Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Expos ont gagné ce soir 6-5 face aux Red Sox de Boston au Stade olympique. Nous irons rejoindre Michel Chabot pour plus de détails dans quelques minutes. Mais juste avant, parlons de Tiger Woods qui est arrivé à Montréal aujourd'hui pour l'Omnium canadien. Nous avons 2 reportages à son sujet pour vous ce soir. Le premier sur sa première journée en terre québécoise et un deuxième qui vous permettra de mieux le connaître. Le public attendait avec impatience Tiger Woods. Si on attend Tiger Woods, c'est vraiment un plaisir de voir Tiger Woods. C'est comme de voir Sampras au tennis. Mais ces amateurs de golf n'ont pas vu Tiger Woods, du moins à son arrivée, car il les a déjoués. Mais le voilà, Tiger Woods. 6 pieds 2 pouces, environ 170 livres. Un gars de bonne humeur qui se prépare à affronter la presse. Première question, vous qui êtes constamment pourchassé par les journalistes, que pensez-vous de la mort de Lady Di? Something's going to have to be done about it, about the press being as aggressive as they are. Je n'ai jamais été harcelé de cette façon, mais on devra faire quelque chose pour empêcher cela. Pourquoi avez-vous accepté de jouer à ce tournoi? Canadian Open has historically been one of the biggest tournaments in the world. And C'est l'un des plus gros tournois de l'année, le championnat canadien est très relevé. Qu'est-ce que vous connaissez de Montréal, Tiger Woods? well, the Canadians play here, Expos. It's cold as hell in the winter. Le Canadien, les expos et le froid. Est-ce que quelques activités sont au menu pour découvrir la ville? Oh yeah, definitely. No comment. Absolument, mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Eldrick, depuis quand vous appelle-t-on Tiger? I was called Tiger since when I came out of the womb. Depuis ma naissance. Quel est votre meilleur bâton? My club is all 14. Il répond, tous mes bâtons. Et après sa conversation avec les gens de la presse, Tiger Woods a aussitôt sauté sur le terrain du Royal Montréal, un premier essai suivi par de nombreux curieux. Premier coup de départ de Tiger Woods, une frappe de près de 300 verges, environ sa moyenne. Il magnétise les poules, ça c'est évident. Hein? Alors, il y a un charisme non-verbal, là. Il n'y a même pas besoin de parler. J'ai 2 petits enfants qui sont en train de commencer au golf. Et puis, un pote, il s'appelle Tiger Woods. L'autre est sur le champ de pratique, il s'appelle Tiger Woods. Alors, Le mot de la fin revient à cette admiratrice. très beau garçon. Du Royal Montréal, Jean-François Poirier pour TVA Sport. Tiger Woods, né Eldrick Woods, a vu le jour le 30 décembre 1975. Il a aujourd'hui 21 ans. Il a été élevé pour devenir un golfeur professionnel. Mieux encore, il a été élevé pour devenir un champion de golf. Et on a même entendu pour devenir le plus grand joueur de l'histoire du golf. Et tout ce qu'on peut dire présentement, c'est qu'il est dans la bonne voie pour accomplir tous ses souhaits. Jamais un golfeur professionnel n'a connu autant de succès en début de carrière. En un an, il a remporté 6 des 24 tournois auxquels il a pris part. Une moyenne exceptionnelle dans ce sport. Et qui plus est, l'une de ses victoires est survenue au tournoi des maîtres, le plus prestigieux de tous, puisqu'il n'accueille que les meilleurs golfeurs au monde. Mais plus que le talent et les victoires, Tiger Woods aura ouvert le golf à de nouveaux univers. Sa popularité a complètement transformé ce sport, autrefois à l'image froide. Le golf n'a pas toujours été accueillant pour les personnes de race noire. Tiger, par son simple talent, a changé ses données. On a comparé son arrivée au golf à celle de Jackie Robinson au baseball. 2 athlètes qui ont révolutionné leur sport. Le phénomène Woods est devenu un symbole pour le peuple noir. Pouvoir faire avancer la cause d'un peuple est déjà héroïque, mais Tiger Woods a aussi changé toutes les données du golf en général. Sa popularité déborde ses simples résultats. Les tournois auxquels il participe battent les records de popularité et tout l'univers financier entourant le golf en est bouleversé. C'est vraiment un phénomène. Hein. Si tu veux, avec le PGA Tour, là, les nouveaux contrats de télévision qui viennent de signer pour les prochaines années, là, qui ont presque doublé les revenus, c'est en partie à cause de Tiger Woods. Sa plus grande victoire, celle au tournoi des maîtres, acquise avec une avance de 12 coups sur le second au classement, pourra confirmer tout le potentiel de Woods. La précocité de ses exploits diverge avec la réalité. La grande majorité des autres pros doivent attendre plusieurs années avant de faire leur marque. Oui, la voie est ouverte pour Eldrick Tiger Woods. Après un an, il aura réussi à prendre sa place dans la hiérarchie du golf aux côtés des grands, les Nicklaus et Palmer. Tout ça à 21 ans. 21 ans et toutes ses dents. Au baseball, les Expos ont gagné un autre match interligue ce soir. Ils ont battu les Red Sox de Boston 6-5 dans un match des plus spectaculaires. Michel Chabot est au stade. Michel, les spectateurs présents sont repartis à la maison après avoir assisté à tout un match de baseball. Un match théâtral. Il y a eu des coups de théâtre, il y a eu des pages d'histoire de l'équipe de tournée. Et encore une fois, une 11e victoire en match interligue pour les Expos en 14 parties. On a demandé à Philippe Alou après la rencontre comment expliquer les succès des Expos. Il dit, je ne le sais pas.
Et les matchs interligues, j'aime pas ça. Alors, ça a résumé la question. On va regarder un peu comment ça s'est passé, Benoît. Mike Thurman était le lanceur partant, son premier départ dans les majeurs. Il a liquidé les Red Sox en première manche. Garcia parade dans la mitaine. Et beau jeu en défensive pour retirer John Valentin au premier coussin. Alors, Mo Vaughn, par la suite, a frappé dans un ballon. 1, 2, 3. Russell Lanek accueille ensuite Brett Saberhagen avec un simple. Il vole son 25e but de la saison et 2 retraits plus tard. Il vient marquer sur le double dans la gauche de David Segui. Montréal mène 1-0, 61e point produit pour Segui. Grubbs commet toutefois sa 30e erreur de la saison sur un autre jeu de routine. Boston se retrouve avec 2 hommes sur les buts. Mike Coleman y va ensuite d'un double dans la droite. Guerrero va cafouiller sur la balle. 2 points marques. Ils ne seront pas débités à la fiche de Thurman. Les Red Sox remettent ça en 3e manche. Ils inscrivent 2 autres points, dont un sur le 31e circuit de Mo Vaughn. Ce sera 4-1 après 3. Mais les Expos renversent la vapeur en 4e manche. À son retour au jeu après 19 matchs d'absence, Henry Rodriguez propulse la balle à plus de 400 pieds du marbre, 25e circuit. C'est bon pour 2 points, donc 4-3 à ce moment-là. Puis, après un double de Vidro, Brad Fulmer remplace Thurman au bâton. Saberhagen n'en revient pas. Fulmer réussit à sortir la balle du terrain pour redonner les devants aux Expos. Il devient le premier joueur de l'histoire de l'équipe à frapper un circuit à sa première présence dans les majeurs. Il a été rappelé d'Ottawa aujourd'hui en compagnie de 5 autres joueurs. Et, puisque on y est, on continue avec la page d'histoire. 47e double de Russell Lanek. L'ancienne marque de 46 appartenait à Warren Cromartie en 79. Les Red Sox se créent l'égalité en 5e manche, mais en 8e, O. Henry revient à la charge avec un autre coup de canon. Tout un retour au jeu pour O. Henry, 6-5 pour les Expos. Puis Huguet Urbina donne 2 buts sur balle en 9e, mais passe les 2 derniers frappeurs, dont Will Cordero. Dans la mitaine, 24e sauvetage pour Urbina. Ouais, alors c'est une 11e victoire en 14 parties interligues pour les Montréalais cette saison. Et Huguet Urbina, dans cette victoire, a réussi ce soir son 24e sauvetage. Michel, avec ses 25e et 26e circuits de la saison, on peut dire qu'Henry Rodriguez a réussi de belle façon son retour au jeu. Oui, et il y en a qui disent Henry Rodriguez ne connaît pas une saison fameuse, mais quand même, 26 circuits, 77 points produits maintenant. Et lui, il dit, écoutez, c'est quand même pas si mal. Les attentes, bien des gens ne pensaient pas que j'allais en faire autant. On écoute ses commentaires et ceux de Brad Fulmer. Parfait. Well, compared to last year, it's not comparison because last year I hit 36 home runs. But I think nobody expected me to hit 20 home runs this year. So right now I just trying to do my job, not worry about anything they said, and just trying to win some games. I think we may be out of the race now, but I think anything can happen. I've seen that on TV, but I never thought it would be me getting that type of treatment. And the explosions kind of took me by surprise there. Michel, on peut maintenant parler de l'identité du joueur du mois d'août chez les Expos, Pedro Martinez. Oui, personne n'est surpris avec ça. 4 victoires, 1 défaite pour Pedro Martinez, 1,09 de moyenne de points mérités. Enfin, c'est le 3e mois cette année. Ouais. Pedro Martinez est récompensé. Demain, Carlos Perez contre Aaron Still. Bonne soirée, Michel. Au revoir. Au revoir. L'organisation du Canadien tenait aujourd'hui son tournoi de golf annuel, alors que 288 golfeurs ont pris le départ au club Elmridge à l'Île-Bizarre. Jean-Pierre Boisvert était sur place et il a constaté que tout le monde, y compris le nouveau personnel d'entraîneur, a bien hâte que la saison commence. Ce tournoi de golf, qui se déroule toujours au lendemain de la fête du travail, se veut d'abord un rassemblement, en quelque sorte des retrouvailles avant de s'atteler à la tâche sérieusement. Pour certains, comme Guy Cloutier, René Angelil et Daniel Lamarre, le président de TVA, le moment est idéal pour renouer connaissance. Avant le départ, chaque joueur est appelé, au hasard, à compléter l'un des 28 quatuors avec des commanditaires du Canadien qui auront déboursé 1 800 $ pour avoir droit à ce privilège. D'abord, un nouveau visage s'est pointé aujourd'hui, Andy Moog, qui a fait connaissance avec le milieu montréalais. Le vétéran gardien n'est pas sans savoir que José Théodore et Jocelyn Thibault ont chacun à leur façon été ébranlés par l'arrivée d'un 3e homme dans un demi-cercle très restreint qui ne peut qu'en compter 2. It's a situation where I think they wanted just a little bit more experience in the goal, and I was able to provide that, and it'll give an opportunity for both these young players to develop and be prepared when they do have that opportunity, and they both will get the opportunity to be a number 1 at someday. Il ne fait aucun doute que le camp d'entraînement qui débute le 9 septembre, à en juger par la bonne entente qui règne au sein du nouveau groupe d'entraîneurs, sera l'un des mieux préparés des dernières années à Montréal. L'échange entre les entraîneurs est quand même excellent. Même avec l'implication de Michel Terrien à Fredericton qui était avec nous durant tous les meetings, Dave, Alain, même Régent, même Pierre Mondou est venu. C'est bon de discuter et d'échanger. Le reste, mais les games, les parties se jouent sur la glace et on a hâte que ça commence. Sincèrement, on a tous hâte que ça commence. Attention, le retour à l'exercice pourrait s'avérer douloureux et Vladimir Malahov en est un qu'on devra avoir à l'œil. Stéphane Richer, de son côté, reconnaît que son mal de dos n'est pas complètement disparu et qu'il aura à l'endurer d'ici la fin de sa carrière. La douleur revient.
c'est une chose qui est très difficile à contrôler. Comme Guettin me disait, tu vas faire que tu avec ça de temps, sans que tu vas jouer au hockey. Ce tournoi de golf annuel du Canadien de Montréal marque la fin de la récréation et aussi le début d'une nouvelle saison pour le monde du hockey. Mais c'est aussi une journée intéressante pour certains organismes charitables, comme l'explique Bernard Brisset. La jeunesse déshéritée, c'est un peu le mouvement vers lequel on a tendu cette année. En plus, évidemment, on a Florineuve un peu favorite. Et cette année, c'est l'Ambulance Saint-Jean qui recueille une somme de 10 000 $ sur les 50 000 qui sont attribués. Après un saut en matinée, Régent Houle a pris l'avion en après-midi à destination de Chicago pour participer à une réunion des directeurs généraux. Jean-Pierre Boisvert, TVA Sport, à l'île d'Isard. La toute nouvelle Intrigue par Oldsmobile. J'avais dit, monsieur Hockey, avec 2 hockey, vous allez être en business. T'avais bien raison, Roger. Je te comprends. Hey, même les experts en sondage sont unanimes. 3 Québécois sur 2 préfèrent la hockey ou la nouvelle hockey 6.2. 3 Québécois sur 2. Si j'ai lu le rapport. Si tu fais le calcul, ça veut dire 10,5 millions de Québécois, ça. Hey, c'est du monde, hein, ça, Roger? Hey, une chance qu'on n'est pas en Chine. Il y a 4 milliards de Chinois. Ça doit pas être facile de boire une hockey avec des baguettes. Faut y aller. Attachez vos ceintures, la loterie rallye instantanée est de retour. Bouge pas. Avec Garage Robert, fini les soucis pour les camionneurs. Garage Robert, c'est des camions internationaux, les plus vendus au monde. C'est aussi votre concessionnaire autorisé en pièces et services pour moteurs Caterpillar et Cummins. Garage Robert, c'est également un atelier de débosselage et de peinture. Garage Robert effectue l'entretien de toutes les marques de camions lourds, avec en plus un service de dépannage 24 heures, 7 jours sur 7. Garage Robert, le choix des connaisseurs. Boulevard des Èvres, Saint-Monégal. Aujourd'hui, en cette journée du tournoi de golf du Canadien, on se rappelle l'une des premières présences de Saku Koivu sur un parcours de golf. C'était en 1995 à Laval-sur-le-Lac et notre Finlandais avait connu sa part d'ennui sur les verts. Saku Koivu, le golfeur, en 1995. Après Pete Sampras, une autre importante tête de série est tombée aujourd'hui aux internationaux de tennis des États-Unis à Flushing Meadow. L'Américaine Monica Seles est inclinée devant la 11e favorite, Elena Svirlia, en quart de finale.
Tête de série numéro 2, Selesh a enregistré son plus mauvais résultat depuis 1990 dans ses internationaux, qu'elle a pourtant remporté 2 années de suite et finaliste en 95-96 après 2 ans d'absence en raison d'une attaque au couteau. Sous la chaleur, Selesh avait pourtant remporté le premier set au bruit d'égalité, profitant des erreurs de Spirlea lors des services. Pourtant, la Roumaine Spirlea a réussi à tenir le coup au deuxième set, sauvant une balle de match à 6-5, puis pour prendre 2 fois le service de sa rivale, notamment au dernier jeu. Selesh a vite montré un visage marqué par la fatigue et la déception. Elle semblait ne trouver aucune solution face à une rivale qu'elle avait pourtant battue lors de ses 4 rencontres précédentes, la dernière cette année à Key Biscayne. Spirlea, qui connaît son meilleur résultat de sa carrière du Grand Chelem, affrontera maintenant la gagnante du match opposant la Française Sandrine Testud et l'Américaine Venus Williams. Chez les hommes, le Chilien Marcelo Rios n'a laissé aucune chance à l'Espagnol Sergi Bruguera, ne consacrant que 3 sets de 7-5, 6-2 et 6-4 et moins de 2 heures aux finalistes de Roland-Garros. Le gaucher de San Diego croit maintenant à ses chances, Sampras étant éliminé. Cela aidera sûrement les choses. Mais il devra affronter Michael Chang, qui a connu un match coriace face au Français Cédric Pioline. Après avoir remporté le premier set 6-3, il concédait les 2 suivants 6-0, 7-5, mais revenait derrière 7-5 et remportait le match décisif 6-1. Et dans un duel des non-classés, le Suédois Magnus Larsson a défait en 3 manches de 6-3, 7-6 et 6-3 le Sud-Africain Wayne Ferreira. Et en soirée, l'Américaine Venus Williams a battu en 2 sets identiques de 7-5 Sandrine Testud, alors que chez les hommes, André Agassi tire de l'arrière présentement 6-3 et 7-6 face à Patrick Rafter. La boxe professionnelle risque de prendre quelques rides de plus. Croyez-le ou non, Sugar Ray Leonard et Roberto Duran pourraient s'affronter de nouveau. Et en territoire montréalais, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Le promoteur Mike Acree dit avoir discuté avec les 2 hommes dernièrement. Leonard, lui, a répondu qu'il y pensera sérieusement, dépendamment des dollars qui lui seront offerts. Et Duran, lui, dit très intéressé par des combats contre Hector Camacho ou Leonard également. Donc, 2 groupes de promoteurs sont intéressés à présenter un tel spectacle, l'un de Montréal et l'autre d'Australie. Rappelons que Duran l'avait emporté sur l'Américain Leonard à Montréal en 1980. Caroline Brunet, la triple médaillée d'or au dernier championnat du monde de canoë-kayak, est de retour chez elle au lac Beauport, mais elle n'a pas la tête à la fête puisqu'elle risque de perdre son entraîneur, le Danois Christian Frederiksen. Ce dernier pourrait accepter une offre alléchante de l'équipe nationale australienne. La tête québécoise ne peut lui garantir un salaire annuel de 30 000 $ d'ici les Jeux olympiques de Sydney en 2000. Brunet reçoit déjà une aide financière de la Fondation nordique qui tentera de lui ouvrir des portes afin qu'elle puisse amasser cette somme. La kayakiste garde encore bon espoir de compter sur celui qui l'entraîne depuis 1993 et qui est en grande partie responsable de ses récents succès. Mon succès, c'était lui. Je n'ai pas de difficulté à l'admettre. C'est moi qui ai fait de l'entraînement, c'est moi qui ai fait le travail, mais c'est lui qui m'a dit quoi faire et comment le faire. Donc, c'est sûr que ça va être très difficile, mais je pense qu'on c'est quelqu'un qui... On est très près l'un de l'autre. C'est pas quelqu'un qui va me laisser tomber. C'est un ton grand-père, ça? Aïe, aïe. C'est le fun de voir là-dessus, hein? Ouais, c'est cool ton grand-père. Il l'est encore. Blague. Il arrive parfois que la tentation soit insoutenable. Mais si vous avez décidé d'arrêter de fumer, les morceaux mastiqués de nicotine Nicorette peuvent vous aider à résister à la tentation. Et la partie est presque gagnée. Nicorette, si la tentation prend ça. Soyez dans le coup. Fédération québécoise de taekwondo. On sait tous à quoi elles ressemblent. Mais sait-on vraiment ce qu'elles ressentent? Les femmes sont sexy, de toute façon. Belles ou pas belles. On n'est pas le choix. La légende des top modèles avec Elle Macpherson, ce jeudi 20h à TVA.
Le rêve américain du lanceur japonais Hideki Irabu est en train de virer au cauchemar 24 heures après avoir subi les foudres des frappeurs des Phillies et celle du propriétaire George Steinbrenner. Irabu a appris qu'il est évincé de la rotation des partants des Yankees de New York. L'entraîneur Joe Torre espère qu'Irabu reprendra sa confiance comme lanceur de relève. Irabu, qui subit une deuxième démotion cette saison, a alloué 5 points sur 9 coups sûrs en 3 manches aux Phillies hier. Sa moyenne de points mérités de 7,68 est la pire des lanceurs des Yankees. Alors voilà, je vous rappelle la belle victoire des Expos ce soir, 6-5 devant les Red Sox de Boston au stade. Henry Rodriguez a claqué 2 circuits. Et aujourd'hui, 2 septembre, il y a 25 ans que débutait la série du siècle entre le Canada et la Russie. Nous vous proposons ce soir de revoir quelques bons moments de cette série, remportée par le Canada en 72. Là-dessus, bonne fin de soirée. à midi et 18 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce tirage présenté par l'Auto-Québec. Nous sommes le mardi 2 septembre et ce soir, nous avons pour vous les tirages de Quotidienne, Banco ainsi que l'Extra. Nous commençons la soirée en vous présentant le tirage de Quotidienne à 3 chiffres. Présentement, à l'écran, vous apercevez les bouliers. Les bouts numérotés de 0 à 9 sont insérés dans les 3 premiers bouliers et vous jouez pour 450 fois votre mise. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons bonne chance, bien sûr, pour les tirages de ce soir. Nous sommes maintenant en mesure de vous dévoiler cette première combinaison gagnante de la soirée. Nous commençons avec le 9. On poursuit avec le 8. Et nous terminons cette séquence avec le 4. 9, 8, 4, c'est la combinaison gagnante de la quotidienne à 3 chiffres. Nous poursuivons avec la quotidienne à 4 chiffres. Les boules sont insérées dans le 4e boulier. Vous jouez pour 4500 fois votre mise. Les tirages se déroulent en présence des vérificateurs de la firme Sanson Belair Deloitte et Touche et le représentant d'Auto-Québec. Vous les apercevez à la droite de l'écran. Nous allons commencer cette séquence avec le 7. On poursuit avec le 3. L'avant-dernier chiffre est le 9. Et nous terminons avec le 5. 7, 3, 9, 5. C'est la combinaison gagnante de la quotidienne à 4 chiffres. Là, c'est le moment de vous présenter Banco. À ce jeu, les boules sont numérotées de 1 à 70. Vous apercevez le boulier spécifique de Banco. Le tout est en action maintenant. Nous allons vous dévoiler une séquence de 20 chiffres dès que nous verrons apparaître le clignotant rouge. Tout est en place. Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez participer au tirage de l'Extra grâce à votre billet de quotidienne ou encore de Banco. Nous y allons avec le 7. C'est suivi du 12. On enchaîne avec le 37, le 57, cette fois il s'agit du 41, on aperçoit le 40, le 11,
le 49. Voici apparaître le 54. Le 30. Nous avons la moitié de notre séquence. On poursuit dans la deuxième rangée avec le 56, le 68, le 64. Cette fois, il s'agit du 53, le 31, le 25, voici le 34, le 70, l'avant-dernier chiffre est le 67 et nous allons terminer cette séquence avec le 52. Voici, mesdames et messieurs, la combinaison gagnante de Banco. Nous allons regarder ensemble maintenant cette séquence de 20 chiffres dans l'ordre numérique. Nous avons donc le 7, 11, 12, 25, 30, 31, 34, 37, 40, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 64, 67, 68 et finalement le 70. Nous allons terminer cette soirée en vous présentant, mesdames et messieurs, le tirage de l'extra et cette fois, nous vous proposons une cagnotte de 100 000 $. À nouveau, vous apercevez les bouliers. Les boules sont numérotées de 0 à 9 dans tous les bouliers. Vous pouvez le constater présentement à l'écran. Et ces boules seront insérées toujours par le déclencheur automatique. Donc, à l'extra, on retrouve une séquence de 6 chiffres. C'est une séquence décomplétable jusqu'au dernier chiffre. 100 000 $ en jeu maintenant. Et vous apercevez le représentant de l'Auto-Québec Phono en main. C'est fait, le signal est donné, le temps de brassage réglementaire est respecté. Nous allons donc commencer cette séquence avec le 7. On enchaîne avec le 4. Ce sera suivi du 2. Jusqu'à présent, 7, 4, 2. Là, c'est le 9. L'avant-dernier chiffre est le 6. Et nous allons terminer cette séquence avec le 0. Voici, mesdames et messieurs, la combinaison gagnante de l'extra. Nous avons le 7, 4, 2, 9, 6, 0. Nous avons une personne gagnante au jeu Banco le 17 août dernier. Madame France Plante de Saint-Georges-Ouest a gagné un lot de 10 000 $ et cela grâce à une mise de 10 à 2 $, une mise gagnante de la catégorie 9 sur 10. Voilà, c'est tout. Merci, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se donne rendez-vous demain soir. Cette émission publicitaire a été payée par National Media pour Microwise. Microwise est disponible au Canada et les prix annoncés sont en dollars canadiens. Certaines personnes ont été rémunérées pour leur participation à cette émission. Bonjour, ici Joe Farago. Et Nina Dupresse. Bienvenue à l'émission Le Bon Choix. Aujourd'hui, nous visitons la plus belle ville de l'Amérique, San Francisco. Bien connu pour ses tramways à câbles et son célèbre pont de